Bonjour, je suis Marc-Antoine Hervé et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, votre rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai aujourd'hui pour vous la séance du 23 septembre 2024 au Conseil municipal de la ville de Belleuil en seulement 30 minutes. Et comme à chaque séance, la mairesse procède à l'ouverture du conseil en abordant les sujets de l'actualité, dont l'arrivée du nouveau DG par intérim, Serge Lamontagne. Je voudrais souhaiter la bienvenue d'emblée à M. Serge Lamontagne, qui est arrivé parmi nous dans les derniers jours. M. Lamontagne a pris la direction générale par intérim, donc en attendant le retour de notre directeur qui est en arrêt pour une durée indéterminée. Donc, un grand merci, M. Lamontagne, d'être parmi nous. Je vous souhaite une belle séance, une belle première séance. M. Lamontagne arrive de la ville de Montréal, donc était directeur général de la ville de Montréal et pendant plusieurs années, celle de Laval également. Donc, une bonne expérience quand même. Merci d'être avec nous. Un feu a été allumé dans la toilette du chalet Victor-Brion. La mairesse, Mme Villot, souhaite inviter la population à rester vigilant à tout acte de vandalisme et d'informer les autorités de tout ce qui pourrait aider à retracer les personnes responsables. Donc, un octroi de contrat va être donné ce soir pour des travaux majeurs là, au chalet Victor-Brion suite à un incendie du vandalisme qui a été causé dans le chalet. Plus de 80 000 $ de dommages. Évidemment, 90 % de la facture est prise en charge par nos assurances, mais les délais, le travail occasionné, les ressources à mettre à contribution pour des événements comme celui-là. On invite toute la population, si vous êtes conscient. On a plusieurs caméras sur le territoire, mais on a toujours besoin de l'aide de la population. Si vous êtes témoin de vandalisme ou de bris de ressources publiques, bien évidemment, appelez la police, contactez-les sans attendre, contactez la ville si c'est moins urgent et que vous avez des informations privilégiées à pouvoir nous transmettre. On est toujours, évidemment, au fait. On souhaite être mis au fait le plus rapidement possible de ce qui peut se passer dans la communauté. Peut-être aussi en profiter pour discuter du vandalisme à la maison. On ne veut pas cibler une clientèle en particulier, là, une cohorte dans la ville, mais les derniers vandalismes ont été faits par des mineurs de moins de 18 ans. Donc, on invite, comme il n'y a pas beaucoup de mineurs qui écoutent les séances publiques, on invite parents et amis, voisins à prendre conscience, puis surtout en discuter à la maison là, pour qu'on puisse faire une différence dans notre communauté. Je vous invite bien évidemment à le faire. Autre sujet abordé par la mairesse, la mise en place d'une bonification du service de demande de permis informatisé. Les citoyens pourront donc transmettre leurs demandes via le portail de la ville et ensuite le traitement de leur dossier pourra être suivi. De plus, la ville ajoute l'intelligence artificielle à son site internet belleuil.ca pour faciliter les recherches des utilisateurs et naviguer plus facilement sur les différentes pages et les règlements. J'annonce aussi ce soir un nouveau service. Les demandes de permis et suivi en ligne. On a bonifié donc les demandes de permis qui vont pouvoir se faire en ligne. Donc, on est soucieux évidemment d'améliorer, de simplifier les démarches administratives pour le citoyen. Donc, à partir de maintenant, vous allez pouvoir faire vos demandes de permis en ligne, effectuer le suivi de vos demandes directement sur le site Internet de la Ville également. Les citoyens peuvent désormais faire leur demande de permis, donc pour la majorité des permis, notamment la transformation, la rénovation d'un bâtiment résidentiel, la construction ou l'agrandissement d'une remise, l'installation d'une piscine ou d'un spa, l'abattage d'arbres et plus encore. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter le site Internet belleuil.ca/permis pour tous les détails sur les demandes de permis en ligne et les suivis. On accueille un nouvel ami, un nouvel assistant municipal qu'on appelle AMI, A-M-I, qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc, dans le but d'optimiser puis d'améliorer notre relation avec le citoyen. Dans le domaine techno, je souhaite vous parler de notre nouvel ami. Donc, ce partenariat avec la firme belleuilloise Activis, qui a développé, conçu pour améliorer l'accès aux services d'information, faciliter l'expérience des utilisateurs sur notre site Internet, belleuil.ca. Donc, AMI qui veut dire assistant municipal intelligent,
propose une fonctionnalité révolutionnaire permettant aux citoyens de poser des questions en fonction du contexte spécifique de la page qu'ils consultent. Donc, vous pourriez, par exemple, aller sur la page d'un règlement, puis poser une question et AMI va, à travers l'intelligence artificielle, recueillir l'information qu'on retrouve dans le règlement pour vous faciliter la compréhension, par exemple. Est-ce que j'ai bien compris, Madame Trinque? Oui. Je ne voulais pas être à côté de la traque. Donc, notre ami peut non seulement répondre à partir du contenu de cette page, mais aussi explorer l'ensemble du site pour fournir l'information qui est la plus pertinente possible. La Ville de Beloeil est très fière d'innover, encore une fois, avec une solution simple et accessible à tous, afin de faciliter la diffusion de l'information pour l'ensemble des citoyens. Donc, allez vous amuser à poser des questions à notre ami. L'aménagement du nouveau parc canin est un sujet important dans la municipalité. Et la mairesse répond à un citoyen qui souhaite savoir si les travaux avancent. La mairesse, Mme Villot, y répond. On respecte les échéanciers pour une livraison au mois de novembre 2024. Vous pouvez passer d'ailleurs sur la rue Serge-Pépin, vous allez voir le plan puis les travaux qui sont en cours. Actuellement, les avancées de trottoirs, l'eau, les sentiers sont en cours et les prochaines étapes sont en lien avec la finition des lieux, ainsi que le contrat de clôture qui vient juste d'être octroyé le mois dernier. Donc, il va y avoir évidemment l'ajout de clôture. M. Giard toujours demandait quels sont les accessoires et installations du présent parc canin qui seront déménagés au second. Donc, il n'y aura pas de déménagement d'accessoires. Par contre, il y aura des modules pour les chiens, des escaliers surélevés, des tuyaux, des cerceaux, des petits monticules en bois. Et encore une fois, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville pour avoir tous les détails. En fait, là, vous allez voir le plan avec les fonctionnalités qui sont proposées. Donc, voilà pour ces informations. Ensuite, Madame Diane Véronneau, de la rue Radisson, elle aussi. Là, donc, selon les plans d'action présentés aux citoyens riverains, le parc canin avait des heures d'ouverture diminuées. Les fins de semaine, le système de fermeture de la porte d'entrée a été brisé tout l'été. Comment expliquez-vous ce bris aussi longtemps? Qu'est-ce que vous faites pour le bien-être des résidents face à ces incivilités? Suite à ma première question, les pièces vont arriver dans les prochains jours depuis le 23 juin qu'elles ne se barrent pas. Donc, la porte a été réparée et l'horaire est actuellement fonctionnel. On me dit qu'il y a eu plusieurs étapes de réparation qui ont été faites pendant tout l'été, effectivement. Puis l'attente de pièces était importante, mais en date du début septembre, donc la porte est réparée et l'horaire est fonctionnel. La région accueillera bientôt l'usine de batterie Nordvolt et un nombre de citoyens sont inquiets de la possible contamination de la rivière Richelieu par des métaux lourds. La mairesse Mme Villot fait état des précautions prises par la MRC de la vallée du Richelieu pour documenter l'éventuelle présence de contamination dans la rivière. Ce sujet-là, évidemment, fait objet à la MRC de plusieurs discussions entre maire et mairesse, qu'on a donné un contrat d'ailleurs cet été pour être capable d'analyser notre eau actuelle, puis faire un suivi, en fait, de ce qu'on va trouver avant et après, pendant aussi. Alors, ça, c'était un élément qui était vraiment important pour les élus là, de la vallée du Richelieu. Puis, vous parlez de l'eau de la piscine, là, ou vous parlez de l'eau Non, en fait, potable, au niveau en fait, des sorties de Nordvolt, puis des points identifiés là, où il peut y avoir des surverses. Donc, la MRC a donné un mandat pour être capable d'évaluer qu'est-ce qu'on a actuellement comme contaminant dans l'eau, qu'est-ce qu'on retrouve actuellement, là, puis avoir un portrait vraiment, costaud. Bien, c'est suite, en fait, à la représentation de plusieurs citoyens qui ont été présents à une séance publique de la MRC, qu'on a adressé nos inquiétudes partagées, puis qu'on a fait, on a porté action là, au niveau de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est une chose. Au niveau de Beloeil, puis là, évidemment, ce dossier-là, vous avez raison, la rivière Richelieu, c'est un dossier partagé. Donc, c'est pour ça qu'on le traite, on l'aborde énormément au niveau de la région de la vallée du Richelieu, puisque 11 municipalités sur 13 de la vallée du Richelieu sont vraiment riverains. Donc, on adresse nos préoccupations autant aux ministères qui sont concernés qu'à l'ensemble des ressources qu'on peut mettre en place pour être capable de le préserver.
C'est un projet signature aussi qu'on s'est donné pour la vallée du Richelieu, notre rivière. Alors, vous comprendrez que les actions qu'on va vouloir porter pour la protéger vont être nombreuses dans les mois, dans les années à venir. Ensuite de ça, pour notre piscine en eau vive, on a utilisé cet été, en fait, une machine assez révolutionnaire qui est le Coliminder, mais qui n'utilise pas simplement et là, j'ai pas les vocabulaires techniques, vous m'excuserez, là. Mais en fait, il y avait, c'était plusieurs, c'est pas juste les coliformes qu'on identifiait. Il y a une variété impressionnante là, d'éléments qu'on est capable de retirer par la machine qu'on a utilisée cet été. On est la 4e, en fait, on avait la machine qui s'appelle Dave. C'est comme les ouragans. Donc, ils ont donné des noms aux machines. On a la 4e au Québec. C'est d'ailleurs la même qui a été utilisée pour les Jeux olympiques à Paris. Et on a été aussi en contact avec Paris pour être capable d'évaluer, de jauger nos éléments là, de standardisation qu'on a réussi à faire. Et la ville de Paris, on ne va pas se péter les bretelles, mais était vraiment impressionnée de voir comment est-ce qu'on avait utilisé à bon escient notre machine. Donc, si je peux vous rassurer à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup de préoccupations et de sensibilité à la qualité de l'eau. Qu'est-ce qu'elle révélait, la machine, Dave? Bien là, je n'ai pas les éléments devant vous, mais de toute façon, il va y avoir un bilan. Okay. On travaille avec la Fondation Rivière. Oui. On est en partenariat avec eux. Donc, ils vont nous dresser un bilan là, de toute la qualité de l'eau puis ce qu'on a pu retirer comme information cet été. Alors, on va le rendre disponible à la population quand ça sera le cas. On attend encore quelques semaines là, pour avoir un retour là-dessus. La ville de Belleuil honore Joseph-Louis Vogel, qui avait présidé plusieurs organismes de la région en attribuant son nom à un nouveau parc. Madame Louise Ali donne les détails du processus de dénomination. Vous avez vu apparaître un petit espace vert entre la Maison des aînés et le boulevard Yvon-Lheureux Nord. Cet espace-là a été amoureusement aménagé par nos équipes des travaux publics qui ont fait ça vraiment très bien. Maintenant, on est rendu à l'étape de lui donner un tout petit nom. Alors, je vais laisser la parole à Mme Ali pour en faire la présentation. Oui, il y a lieu de dénommer officiellement cet espace vert. Le terme « place » désigne un espace public découvert plus ou moins vaste, souvent entouré de constructions sur lequel débouchent ou traversent une ou plusieurs voies de communication. L'utilisation de ce terme est conforme à la description physique de cet espace et aux pratiques de dénomination toponymique de la ville. Alors, considérant qu'une analyse a été effectuée selon les critères de la politique de dénomination toponymique de la ville afin de soumettre une recommandation objective à ce sujet, je propose de dénommer une partie du lot 4 556 337 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, comme étant la place Joseph-Louis Vogel. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais on l'appelait aussi le président. C'est une personne, un citoyen, qui a été, écoutez, président de plusieurs, la Chambre de commerce, la Société des artisans, Centre d'équitation de Saint-Hilaire. Il a fait aussi président de l'Association des constructions du Richelieu, Yamaska, puis Verchères, et du Club nautique de Belleuil-Saint-Hilaire-Richelieu. Alors, c'est sûr que ça fait longtemps, mais c'est une personne qui est quand même à considérer à Belleuil. Comme vous le savez, les revenus des municipalités prélevés en taxes sont utilisés pour offrir des services directs. Il arrive aussi que les villes réussissent à obtenir des subventions par d'autres paliers gouvernementaux afin d'aider leurs citoyens à obtenir des services plus spécifiques. Monsieur le conseiller Karim André-Laz expose un exemple de demande d'aide financière pour la bibliothèque. Une demande de subvention, cette fois-ci, auprès du ministère de l'Emploi et Développement social Canada. Monsieur Laz? Oui, alors, Nouveaux Horizons pour les aînés appuie des projets communautaires qui sont conçus par des aînés pour des aînés. Comme vous le savez, la ville de Belleuil est reconnue comme une municipalité qui est amie des aînés. Elle fait partie du MADA. Et puis, c'est notre souhait à la municipalité, c'est le souhait de la bibliothèque de continuer à bonifier son offre hors les murs
durant les travaux de réaménagement. Si on prend en considération l'ouverture récente de la Maison des aînés à Belleuil, et si on prend en considération que l'aide financière pouvant être accordée à une municipalité dans le cadre de cette demande de subvention représente 100 de la valeur des dépenses admissibles jusqu'à concurrence d'un maximum de 25 000 $. Alors, tenant compte de ces considérants, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de l'Emploi et Développement Canada, du gouvernement du Canada, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, volet communautaire. Je propose également d'autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer tout document à cet effet. J'appuie. Je vous remercie. Monsieur le conseiller, Martin Robert se questionne au sujet d'une somme qui a été remboursée à certains élus sans qu'il y ait d'informations spécifiques à son sujet. Le conseil se penche sur ce remboursement. Il y a un remboursement qui a été fait à 4 élus de 2682 et 4 dans le registre. J'aimerais avoir des détails en quoi ça consiste, s'il vous plaît. Pour la liste, un instant, je vais aller trouver le document. Si je ne me trompe pas, c'est au niveau de recherche et développement Et ça correspond à quoi? Attendez. Parce que moi, je regarde ça, ça ne me donne aucun détail. Parce que ça fait quand même 10 728 et 16, les 4 ensemble. Oui, bien en fait, vous avez, chaque conseiller, vous avez accès à un montant individuel au niveau de recherche et développement, OK. où vous pouvez, dans le fond, prendre ces fonds-là si vous voulez, par exemple, embaucher une ressource pour faire de la recherche sur des sujets particuliers, si vous voulez vous outiller, créer des outils pour informer votre population. Donc, ces Ça, je éléments-là sont Ce qui me surprend, considérés. c'est que c'est 4 fois le même montant. Donc, est-ce que c'est une dépense commune qui a été répartie? Je pense que c'est un outil que les conseillers ont pris ensemble. Si je ne me trompe pas, là, est-ce qu'il y a un des conseillers qui peut me confirmer? Ben oui, c'est effectivement ça. C'est les 4 conseillers ensemble qui ont utilisé cette somme-là Puis c'est en pour suivant faire, la loi c'est sur... pour faire quoi? Monsieur Robert, Monsieur Robert, un instant. En Vous avez une question? On va répondre. Parfait. en suivant exactement la loi sur le traitement des élus municipaux, le chapitre T11.001, et puis également en suivant exactement ce qui est indiqué dans le guide administratif à l'intention des municipalités pour les remboursements des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Alors, tout a été fait dans les règles de l'art, tout a été approuvé par la municipalité de Belleuil. Et si je ne m'abuse, il y a même des vérifications qui ont été faites par la Ville de Belleuil à cet égard. Donc, je vous invite à consulter la loi sur le traitement des élus municipaux et le OK, règlement. mais ça ne du répond pas à ma question de savoir qu'est-ce qui a été fait avec cet argent-là. Moi, j'en ai pas eu besoin. Mais Chaque conseiller a le droit d'utiliser une somme dédiée à des fins de recherche pour différentes façons. On peut se servir de cette somme-là pour informer nos citoyens des travaux qu'on fait ou des sujets sur lesquels on travaille. On peut se servir de cette somme pour demander à des gens de nous faire des recherches pour appuyer la construction des idées ou de ce qu'on met de M. l'avant Courdy, dans la les salle. orientations. Donc, tout ça est très bien indiqué. De cette même façon, si je ne m'abuse, moi, je veux dire, on est fait 3 ans, 2 ans et demi qu'on est élu. C'est la première année que je touche à ces fonds-là de recherche et de développement. Par le passé, il y avait un budget discrétionnaire qui, à mon avis, était très, très peu imputable. Puis il manquait de transparence. Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs élus autour de cette table-là qui se sont servis de moyens financiers pour s'acheter des manteaux, se faire des chandails. Donc, moi, on juge... est-ce que vous parlez de moi parce que je l'ai payé de ma poche, M. Laz? Puis moi aussi, j'ai payé mon manteau de ma poche. Il n'y a aucun manteau Non, payé. il n'y a par personne la qui va Ville. prendre la parole sans C'est que je bien la ça. donne, Je M. laisserai Robert, pas s'il vous laisser plaît. votre conseiller m'insulter. Vous pourrez là, prendre la parce parole que par la suite, s'il vous plaît. C'est faux ce qu'il dit. Vous pourrez prendre la parole par la suite, s'il vous plaît. Parfait. Vous allez demander la parole pour pouvoir discuter autour de la table. Tout simplement, il y a un décorum à suivre, puis vous le connaissez tous, ce décorum-là. Oui. Donc, le montant qui a été, que vous voyez qui apparaît là
a été faite dans les règles de l'art en suivant la loi sur le traitement des élus municipaux et les règlements qui sont en vigueur. Voilà. Je voulais juste savoir à quoi ça a servi. Je n'ai pas eu ma réponse, malheureusement. Si je m'abuse, il n'y a pas cette information-là qui est nécessaire dans l'utilisation de ces fonds-là. Ça se fait de façon administrative par l'ensemble des conseillers. Est-ce que vous voulez ajouter, M. Dubreuil? Oui, bien, oui. Monsieur Chabot, s'il vous plaît, vous n'avez pas demandé la parole. Si on peut avoir une discussion chacun notre tour, ça me faire plaisir d'apporter des informations. Parlez plus fort. Lors de notre arrivée à la Ville en 2021, on a constaté que l'ancienne administration ne respectait pas les politiques du MAMACH. Donc, on a fait une proposition au Conseil pour apporter une nouvelle politique de soutien aux conseillers municipaux. Donc, la loi encadre ces dépenses. On s'est servi de la loi pour proposer un cadre dans lequel ces dépenses seraient faites en toute transparence et elles seraient divulguées. Alors, au fil des années, ce budget a été utilisé. Là, c'est la première fois, cette période-ci, qu'on l'utilise. On a constaté dans les derniers mois, en cours de porte-à-porte puis de séances de discussion avec des citoyens, qu'il y avait un manque de communication qui était flagrant. Donc, on a décidé de porter des actions comme conseillers municipaux pour informer les citoyens de nos actions. Alors, c'est comme ça, monsieur, que ça a été utilisé. Et on a fait une utilisation judicieuse. C'est un budget de recherche et de soutien dans le strict respect des politiques du MAMACH. C'est ma réponse. Parfait. Wow. Monsieur J'ai Robert? malheureusement pas eu toujours la réponse. Puis malheureusement, on est les dernières semaines de scandale. On a vu ce qui s'est passé à Laval avec les conseillers qui se sont fait payer des cours de coach de vie, des achats chez Costco, et ça a été fait avec le fonds de recherche et de soutien aux conseillers. Donc, Le fonds de recherche, le fonds de recherche auquel vous avez tous droit, avec un montant qui est égal pour tous les conseillers, doit être accordé par les finances puis doit avoir été validé auprès de la direction des finances avant n'importe quelle transaction ou facturation possible. Donc, ces choses-là ont été faites dans les règles de l'art avec l'administration. On l'a validé, puis on a eu les réponses. Donc, je vais clore le point. Madame Ali, oui? Oui, Monsieur Dubreuil, vous avez dit que l'ancienne façon de faire n'était pas correcte. Faux. On avait une certaine somme à dépenser et on ne la dépensait presque jamais. Puis si on la dépensait, c'était pour un banc de parc ou pour des clignotants lors d'une traverse. On ne l'a jamais utilisé pour d'autres choses. Puis souvent, comme je vous dis, on ne prenait même pas cette somme-là. Donc, Madame Ami, je pense que ça fait suite à la présentation qu'on a eue du MAMACH, du ministère des Affaires municipales, qui identifiait le budget comme étant problématique dans l'utilisation qu'on en faisait. C'est la raison pour laquelle l'ensemble du Conseil a souhaité le modifier pour aller vers le projet de recherche et développement. Si je m'abuse, on n'est pas en train de critiquer les façons de faire d'avant. Je ne pense pas que l'objectif est là. C'est simplement qu'il y a eu une modification dans nos outils de travail pour vous, les conseillers, en fait, plutôt que d'avoir des montants discrétionnaires qui n'étaient pas, où il n'y avait pas de reddition de compte auprès de la population. Le montant de recherche et développement, si je ne me trompe pas, M. Lamontagne, doit faire des redditions de compte en fin d'année ou je ne sais trop, à un moment précis de l'année. Là, Mme Savard, Maître Savard, est-ce que vous avez les informations? Non, pas sous la main. Maintenant, on pourra faire les vérifications. Parfait. Après quelques mots des conseillers, le sujet du remboursement de certaines dépenses des élus revient à l'avant-scène. Comme il s'agit d'un sujet délicat, le Conseil est préoccupé par la question. Je vais me permettre un dernier commentaire. Je suis très déçu ce soir de ne pas avoir eu la réponse à ma question. Toutes dépenses, ce sont des dépenses qui sont publiques. Les citoyens ont droit de savoir, oui, le montant, qu'ils n'auraient pas vu sans mon intervention, mais surtout à quoi ça sert. Et je trouve ça très ironique qu'on se vote des billets de souper spaghetti à 50 $ devant vous et que ce genre de facture-là passe et que ça ne soit pas visible aux yeux du public. Donc, M. Romer, en fait, là, je pense que... Je suis en train de parler, Mme la mairesse. Non, mais vous n'aviez pas identifié de sujet à votre point, premièrement. C'est pas écrit dans la loi. Dans notre régie interne, c'est ce qui est demandé. Donc, avant la séance, tout le monde échange sur les sujets. Et ce que je veux vous dire, c'est que le règlement au niveau de recherche et développement est disponible pour tous et qu'il y a bilan obligatoire, des redditions de comptes sont faites. Dans le cas de ces factures-là,
c'est peut-être des demandes qui ont été faites à l'avance sur des redditions de comptes à venir et c'est légal également. Donc, j'inviterais à ne pas faire peur aux citoyens sur des fausses informations et à bien lire les documents que vous avez. Si vous vouliez avoir l'information juste et pertinente, on en a discuté en séance de travail. Vous avez vu ces informations-là. C'était à ce moment-là qu'il était vraiment intéressant de pouvoir porter vos questions pour qu'on puisse avoir l'information suffisante ce soir pour vous répondre. Donc, j'ai une question. Un citoyen qui veut obtenir cette information-là doit faire la demande d'accès à l'information quand? Je ne sais pas par cœur le règlement. Là, on pourra vous revenir avec le déroulement et la façon de faire, Maître Savard. On parle du document. Quel document, en fait? D'avoir l'information sur les montants qui ont été identifiés là, dans les dépôts en point... Ben, c'est parce qu'on peut... En point on 31, veut la liste des savoir déboursés. C'est quoi? C'est-tu un cours de coach de vie? C'est quoi? La demande d'accès à l'information peut être faite à tout moment, puis on va répondre selon les documents qui sont Ben, t'as-tu disponibles. écouté une nouvelle? OK, stop! Non! Monsieur Robert, ça va faire, là. OK, c'est bon. Non. Personne d'autre parle. C'est un tour des conseillers. Bon, j'ai Les terminé. points, vous avez normalement un temps pour identifier les points sur lesquels vous souhaitez parler. Puis, M. Robert, on fait des séances de travail à tous les lundis ou presque à tous les mois pour identifier justement ces éléments-là. Si vous ne lisez pas vos documents avant les séances, puis que vous ne préparez pas suffisamment, vous mettrez pas ça c'est sur mon aussi... dos, non, là. mais on ne vient pas identifier comme ça OK, en séance regardez, tenante. on a Donc, fait le je tour, vous j'ai invite, terminé. s'il vous plaît, merci. C'est parfait. Le sujet est visiblement sensible pour le Conseil, tant au niveau des conseillers qui posent des questions sur le remboursement que ceux qui y répondent. Nous resterons dans l'attente de plus amples détails sur ces remboursements. Voilà, c'était votre édition du 23 septembre 2024 de Conseil en bref présenté par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous de politique municipale.